Des risques réels d'extension au nord du pays. Durant la première semaine de conflit, les opérations se sont principalement déroulées par frappe de missiles interposés et les ripostes iraniennes ont visé également les pays du Golfe. Mais malgré l'élimination du guide de la révolution Ali Khamenei, le régime iranien ne semble pas actuellement déstabilisé et tout laisse à croire que le conflit pourrait s'inscrire dans la durée. En parallèle à cela, la tension monte d'un cran au nord de l'Iran, puisqu'une attaque de drone attribuée à l'Iran a frappé l'aéroport de Nakhchevan en Azerbaïdjan, pays qui jusqu'à présent n'est pas partie prenante au conflit. Le président azerbaïdjanais İlham Aliyev a réagi durement à cette attaque. Bugün İran tərəfindən Azərbaycan ərazisinə qarşı Aujourd'hui, l'Iran a perpétré un acte terroriste contre le territoire et l'État azerbaïdjanais. Les cibles visées étaient des infrastructures civiles. L'État azerbaïdjanais condamne fermement cet acte terroriste odieux et exige que ses auteurs soient immédiatement traduits en justice. Nous ne tolérerons pas cet acte de terrorisme et d'agression injustifiée perpétré contre l'Azerbaïdjan. Nos forces armées ont reçu l'ordre de préparer et de mettre en œuvre des mesures de représailles. La partie iranienne a été informée à plusieurs reprises, notamment après les affrontements de l'année dernière, que le territoire azerbaïdjanais ne sera pas utilisé contre un État voisin. Nous ne le permettrons pas, comme nous ne l'avons jamais permis auparavant. Même si l'Iran a nié être à l'origine de l'attaque, la bonne coopération entre l'Azerbaïdjan et Israël pourrait bien être la cause de cette frappe. Cette situation est d'autant plus surprenante que la veille, le mercredi 4 mars, le président azerbaïdjanais s'était déplacé en personne à l'ambassade d'Iran pour présenter ses condoléances suite au décès d'Ali Khamenei. En effet, bien davantage que les opinions occidentales, les pays voisins de l'Iran semblent avoir davantage conscience de l'impact de cet événement et des répercussions lourdes qu'il pourrait avoir. Pour le moment, l'Azerbaïdjan a fermé sa frontière avec l'Iran et déployé ses forces armées dans le secteur, même si la plupart des analystes estiment que Bakou veut à tout prix éviter un conflit ouvert avec Téhéran. Un conflit ouvert Azerbaïdjan-Iran pourrait être désastreux pour la Turquie et les Européens en cas d'attaque sur les infrastructures énergétiques azerbaïdjanaises qui alimentent la Turquie et l'Europe en gaz et en pétrole azerbaïdjanais. En parallèle de cela, toujours au nord de l'Iran, on redoute des attaques des Kurdes que les Américains semblent essayer d'équiper dans le nord de l'Irak en vue d'une offensive sur le territoire iranien. Selon l'universitaire Monir Akbarpouran, originaire du nord de l'Iran, cela pourrait dégénérer en conflit ethnique entre les Kurdes et les Azerbaïdjanais turcophones d'Iran. Les Kurdes d'Iran sont en majorité sunnites et ont historiquement conservé des réseaux tribaux ou confédéraux assez solides. Ce type d'organisation facilite la mobilisation et les déplacements rapides, ce qui peut favoriser des formes de guérilla ou d'action armée. Si un conflit devait survenir aujourd'hui, il faudrait l'analyser dans un cadre historique, territorial et politique très complexe, et non comme une simple rivalité ethnique immédiate, surtout que les groupes Kurdes, ils sont pas homogènes, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs ni les mêmes intérêts. Il faut d'abord comprendre que la question ne relève pas simplement d'un conflit spontané entre Kurdes et Azerbaïdjanais, il est lié à des revendications territoriales. Dans certaines cartes du Grand Kurdistan, une partie de l'Azerbaïdjan iranien, pour ne pas dire toutes, est incluse, alors que ces territoires sont aujourd'hui majoritairement turcophones et intégrés depuis des siècles dans l'histoire politique iranienne. Et les relations entre Kurdes et Azerbaïdjanais sont anciennes et complexes. Au début de la révolution islamique de 1979, des groupes kurdes ont pris le contrôle de plusieurs villes et villages turcophones. Cela a provoqué des affrontements violents. Dans plusieurs régions, les Azerbaïdjanais se sont armés, souvent sous l'égide des structures de défense de la République islamique, et un religieux local, l'imam Hassani, en Azerbaïdjan oriental, a organisé la résistance et stoppé l'avancée de certaines forces kurdes. Ces épisodes ont laissé une mémoire conflictuelle. En tout état de cause, les spéculations selon lesquelles la population azerbaïdjanaise turcophone d'Iran pourrait servir d'appui à un démantèlement territorial de l'Iran semblent très incertaines. En effet,
en dépit de la frustration identitaire d'une partie des Azerbaïdjanais d'Iran sur la question linguistique, leur hostilité envers l'ancien régime de la dynastie Pahlavi est profonde, tandis que de nombreux dirigeants de la République islamique, dont Khamenei lui-même, sont issus de la communauté azerbaïdjanaise turcophone d'Iran. Si le conflit se poursuit dans la durée, cela pourrait en tout état de cause avoir des conséquences économiques mondiales incalculables, en particulier si le détroit d'Ormuz venait à être bloqué pendant une période encore longue. C'est ainsi que les États-Unis ont d'ores et déjà levé pour l'Inde leur menace de sanctions pour l'achat de pétrole russe, tandis que l'Asie risque de souffrir lourdement de problèmes d'approvisionnement énergétique. Les historiens détermineront leur venue si le conflit actuel constitue un point de départ vers une sorte de Troisième Guerre mondiale version 21e siècle. Mais une chose semble acquise. On peut d'ores et déjà parler aujourd'hui d'une situation de conflictualité généralisée à l'échelle mondiale, où presque aucun pays du globe ne peut prétendre ne pas être impacté par les événements actuellement en cours.